Oui. Donc, justement, on vient juste d'en parler. Dans votre domaine, il est plus qu'important d'être à l'affût des nouveautés et de l'évolution des marchés. Puis, quelles sont vos sources d'informations fiables? Comment vous êtes assuré que vos sources sont fiables? On n'est jamais assuré que nos sources sont fiables, c'est assez difficile. Toi, tu parles quand on va chercher de l'information ou... Faut pas biaiser vos informations que vous mettez dans vos magazines ou des choses comme ça? Je pense pas qu'on soit toujours 100%, comme je viens de le dire, assuré que l'information est fiable. Okay. Maintenant, écoute, on suit... on fait comme les consommateurs de n'importe quoi, finalement. Je veux dire, on va chercher nos informations selon la notoriété des entreprises qui émettent ces informations-là. Ensuite, écoute, on fait du mieux qu'on peut, comme j'imagine tout le monde dans l'industrie. On va en formation, on fait de la lecture, mais de là à dire que oui, on est assuré de... Okay. Qui peut être assuré de ça dans la vie, là, dites-le moi, je vais aller le voir, je vais m'arranger pour qu'il signe un chèque et qu'il me transfère son savoir. Mais c'est ça. C'est une question un peu difficile à répondre. Parce que... Par exemple, pour les tendances dans la mode. OK. OK, en fait, plus au niveau du contenu. De quoi parler? OK. Au niveau du contenu, il y a plusieurs sources. Écoute, moi, je travaille pas dans le contenu même, mais c'est quand même, automatiquement, je travaille pas mal avec ces filles-là. Mais beaucoup de recherches au niveau international sur les grands courants, sur tout ce qui s'en vient, encore une fois. Fait qu'en tant que magazine de mode, c'est vraiment important que les filles soient pas sur ce qui se passe ici. Ben oui, un peu, parce que tu sais, il faut quand même répondre aux besoins de la consommatrice qui est ici, avec les moyens qu'elle a pour se procurer et vivre ce qu'on lui propose, t'sais. Mais il faut vraiment avoir une vision, plus loin encore. Fait que c'est pour ça qu'on a une directrice mode, qui se promène un peu partout à travers, peut-être pas à travers le monde, parce qu'on n'a pas des budgets limités non plus, mais tu sais, elle va sur le continent américain, Milan, Paris, puis c'est de plus en plus facile avec Internet aussi, là, tu sais, je veux dire, l'information est beaucoup plus disponible qu'elle l'était avant. Fait que c'est ça. Puis en même temps, c'est de développer notre marque, voir parce qu'en plus, on peut pas, comment je dirais, on peut pas offrir toute l'information qui est disponible. Tu sais, fait que la procédure, c'est vraiment de bien cerner ta cible, à qui tu veux t'adresser et qu'est-ce que tu veux lui offrir comme produit. Alors, définir ta cible et développer ta marque. Nous, cette année, on a fait un gros processus pour développer la marque Clin d'œil, puis la situer par rapport à ce que nous, on voudrait qu'elle soit et ce qu'elle est présentement. T'sais. Puis, on a sorti 3 mots qui est plus pétillant, plus complice, plus branché. T'sais. Pétillant, complice, branché, c'est les 3 mots qui font en sorte que c'est ça qu'on veut qu'elle soit, notre marque. T'sais. Fait que oui, il faut leur donner de la mode pour qu'elle soit branchée. Faut être un produit qui est, comment je dirais, qui explose, qui est rafraîchissant parce qu'on veut être pétillant. Puis il faut être à l'écoute de nos lectrices, puis d'être comme un peu son conseiller dans la mode, dans ta vie, dans son style de vie, pour aller chercher notre aspect un peu plus complice. Fait que c'est vraiment, je pense, les 2 points les plus importants. De développer sa marque, puis de définir sa marque, de définir sa cible. Okay. Après ça, tu en découles. Oui. Puis toutes tes actions doivent porter sur ce qui est sorti de ta première recherche, toutes tes publicités, parce que tu peux en faire des affaires en communication marketing, là, tu pourrais vraiment en faire, mais en même temps, tu as des limites, tes ressources financières, tes ressources humaines, il faut quand même un barème qui est basé sur la définition de ta marque et la définition de ta cible, qui permet de prendre tes décisions de gestion. Tu sais? Pourquoi j'ai dit, tu sais?